Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et je vous propose aujourd'hui une nouvelle recette de tarte salée ou de quiche, peu importe comment on l'appelle. C'est quelque chose que je fais assez régulièrement sur ma chaîne, tout simplement parce que j'aime bien, je trouve que c'est très facile à faire, c'est plutôt rapide et puis ça permet également d'utiliser ce que l'on a dans son réfrigérateur ou dans ses placards. Ça laisse place vraiment à la créativité. Puis surtout, si vous n'aimez pas un ou deux ingrédients, vous pouvez tout simplement les remplacer. La recette est totalement personnalisable. On va commencer comme d'habitude par regarder les ingrédients. Vous pourrez retrouver la liste complète ainsi que toutes les quantités qui seront notées en barre d'informations sous cette vidéo. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, moi je suis prête. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti, je vous montre tout ça en images. C'est très simple, vous allez voir. Pour faire cette recette, j'ai besoin d'une pâte brisée. Celle-ci est maison. Alors bien sûr, vous pouvez utiliser une pâte à dérouler que vous aurez achetée dans le commerce. Ça, c'est vrai que c'est génial. C'est super pratique. Moi, je le fais très souvent. Mais quand je peux, j'aime bien faire la pâte moi-même. Il faut quand même dire que c'est meilleur. Un demi-chou vert, des pousses d'épinards, des cerneaux de noix, une gousse d'ail, des tomates séchées, du braise bleu, de la crème épaisse entière, des œufs, un petit peu de lait, du beurre doux, du sel et du poivre. Je vais commencer par couper le chou vert. J'ai enlevé les deux premières feuilles et puis couper ce qui était légèrement abîmé. Là, avec un grand couteau, je vais le couper en deux. Je vais enlever la partie ici qui est dure. Et puis je vais l'émincer. Donc vraiment toutes les parties dures comme ça, je les enlève. J'ai terminé. La prochaine étape, ça va être de blanchir le chou. Alors je vais le faire hors caméra. Pour ça, j'ai mis un grand faitout rempli d'eau à chauffer sur le gaz. Une fois que cette eau va arriver à ébullition, je vais ajouter du gros sel et puis les lamelles de chou que je vais faire cuire pendant 2 minutes. Je vais ensuite les débarrasser dans un saladier rempli d'eau bien froide pour stopper la cuisson. Et puis ensuite, je vais bien sûr l'égoutter. Voilà, le chou est en train de s'égoutter gentiment dans la passoire. Je vais maintenant couper les tomates cerises en petits morceaux. Alors je dis petits, mais pas trop petits non plus, hein. Faut pas exagérer, il faut quand même qu'on puisse sentir ces tomates dans la tarte. Je vais concasser une partie des noix au couteau. J'en ai gardé 8 entières que je poserai tout à l'heure sur le dessus de la tarte. Je viens de finir. Je vais mettre ces noix avec les tomates séchées. J'ai sorti la plaque à induction. J'ai mis à chauffer une grande poêle. Je vais ajouter le morceau de beurre que je vais faire fondre. Je vais ajouter les épinards. Voilà, je vais les faire tomber. Ça va prendre vraiment 3 fois rien de temps. En moins de 2 minutes, c'est bon. Ça va très vite. Je vais saler et poivrer. Je vais ajouter le chou. Voilà, je vais faire cuire sur un feu moyen pendant 5 petites minutes. Je vais ajouter l'ail que j'ai mis dans le presse-ail. Voilà, je remonte la puissance de la plaque, parce qu'il y a quand même encore un petit peu d'humidité dans la poêle et je voudrais qu'elle s'évapore. Donc ça me paraît bien. Je vais arrêter la plaque et je vais débarrasser les légumes à nouveau dans la passoire. Comme ça, ça va permettre éventuellement de pouvoir encore s'égoutter. Voilà, je vais laisser refroidir le tout et on se retrouve juste après. On va terminer cette tarte salée. J'ai mis mon four à chaleur tournante à préchauffer à 180 degrés. Alors, voyons voir au niveau de ce chou. Mais écoutez, vraiment très peu d'eau. Il doit y avoir l'équivalent d'une cuillère à café. Je vais le débarrasser dans un autre saladier.
Je vais y ajouter les tomates séchées, les noix concassées ainsi que la moitié du fromage que j'ai coupé en petits morceaux. Alors bien sûr, vous pouvez changer à la place du Bresse bleu, mettre un autre fromage bleu, du Roquefort, du bleu d'Écosse, du bleu d'Auvergne, de la fonte d'Ambert, peu importe. Et si vous n'aimez pas le bleu, eh bien choisissez un fromage que vous aimez, tout simplement. Je mélange le tout. Je vais maintenant faire l'appareil qui va nous servir à lier le tout. J'ai cassé les œufs dans un saladier. Je vais y ajouter la crème fraîche épaisse. Je vais verser le lait. Je vais saler et poivrer. C'est prêt. Je viens de sortir le fond de tarte du réfrigérateur. Alors, j'ai tout à l'heure étaler la pâte et puis foncer le moule à tarte hors caméra. C'est tout simplement pour gagner du temps. Alors maintenant, je vais piquer la pâte avec une fourchette. Ça va permettre d'éviter qu'elle ne lève à la cuisson. Je viens de verser toute la garniture et maintenant, je vais la répartir bien partout. Essayer de faire quelque chose d'uniforme. Et puis ensuite, une fois que c'est bon, je vais légèrement tasser. Je vais verser l'appareil. Alors moi, je le fais toujours à la cuillère. Ça me permet vraiment d'en mettre partout. Parce que si je verse au milieu, ce sera tout au milieu. J'ai coupé l'autre moitié du fromage en morceaux. Je vais les disposer dessus en les enfonçant un petit peu. Et je vais faire la même chose avec les noix que j'ai gardées entières tout à l'heure. Je vais enfourner à 180 degrés pendant une quarantaine de minutes et je vous retrouve tout à l'heure dès la sortie du four. Voici le résultat après 45 minutes de cuisson. Elle est superbe et ça sent vraiment très bon. Je vais la laisser refroidir avant de la démouler et puis je vous retrouve ensuite pour la goûter. Elle est tiède, je vais pouvoir donc manger sans avoir peur de me brûler et ça tombe bien parce que j'ai faim. C'est super bon. Oh, j'adore. J'ai le goût de la tomate séchée, j'ai le croquant des noix, le chou parfaitement cuit. Alors, je ne suis pas tombée sur un morceau de Bresse bleu. Je vais y retourner, on verra bien. Je pourrais tout manger là, mais même si c'était une toute petite part, allez, Sandrine, sois raisonnable. Voilà, et bien écoutez, moi je vous ai tout dit. J'espère vraiment que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et si vous n'avez pas aimé, eh bien tant pis. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très très fort et puis je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bisous, bye bye.